retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le bilan de la semaine 2 du mois d'avril. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, que vous avez réussi à faire de belles économies. Moi, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que j'ai enfin lancé mon concours des 500 abonnés et donc je suis très contente. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui souhaite participer. Alors, je ne peux pas répondre à tous les commentaires parce que je crois qu'on est à 170 commentaires, 150, 170. Mais je vous mets un petit cœur sur chaque commentaire parce que pour vous signaler que je l'ai lu et que je l'ai vu. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, un grand merci pour l'intérêt que vous avez pour ce concours. Je suis ravie. Et j'espère que, voilà, que la gagnante sera heureuse. Donc on fera le tirage au sort samedi prochain. Voilà, ça laissera une dizaine de jours pour le concours. Donc on fera ça samedi au moment du bilan de la semaine 3. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par regarder ce qui s'est passé au niveau des prélèvements et charges fixes sur mon compte. Donc, j'ai pas grand-chose de plus qui est passé cette semaine en comparaison de la semaine dernière. Moi, j'ai beaucoup de prélèvements au 1er, ensuite c'est beaucoup au 15, au 25. Donc, est passé cette semaine les 91 € d'échéance emprunt. Et ensuite est passé également les 40 € d'assurance. Pas les 90 € d'assurance, pardon. Voilà, donc pas de grosse surprise. Sinon ici, les 102 € étaient passés, mais ils étaient déjà passés la semaine dernière. Et la cantine, c'est 78 €, mais c'est pas encore prélevé. Donc il y aura un petit reliquat sur le compte de 2 €. Voilà, rien de plus à ce niveau-là. Au niveau des épargnes, ça a un tout petit peu bougé cette semaine. J'ai dû piocher un peu dedans, mais bon, ça sert à ça, hein. Donc, du coup, il s'est passé quoi? Au niveau du shopping, effectivement, j'ai pris 10 €. Donc, c'est mes petites bagues actions que j'adore. Voilà, donc en fait, j'en avais déjà pas mal. J'en avais déjà 4 différentes. Et là, je suis tombée sur ces pépites. Donc, celle-ci et celle-ci. Donc, je les ai achetées. Donc, c'est 3 €, je crois. 2,99 € la bague. Donc, voilà, j'en ai acheté 3. Excusez-moi. Donc, j'en ai eu pour 10 €. Voilà. Donc, ça, c'était sur le shopping. Ensuite, il y a eu aussi sur imprévu. Imprévu, il y a eu 20 € de moins. Alors, c'est le café que j'achète pour l'entreprise. Parce que du coup, de temps en temps, on fait des commandes. Et là, c'est mon tour. Je commande pour le cappuccino et tout de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que je me trouve un défi café ou une épargne café, je sais pas encore. Je vais regarder ce que les budgéteuses font. Si je peux essayer de choper un beau défi café, ça serait génial. Donc, voilà. Dans imprévu. Et j'ai aussi l'épargne. L'épargne YouTube qui a changé, qui a été modifiée. Alors, pourquoi ça a été modifié? J'ai pris 20 €. J'ai acheté les marqueurs pour le concours. Une boîte pour moi, une boîte pour le concours. J'ai racheté des feuilles à plastifier. J'ai acheté de quoi envoyer le colis pour la gagnante. Voilà, j'ai fait quelques petites dépenses. Voilà, pour un total de 20 € pour le concours. Et il y a une dernière chose qui s'est passée dans les épargnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai plus que les courts termes en fait dans mon classeur. J'ai séparé parce que ça commençait à être un petit peu trop plein. Et je me suis créé donc le classeur des épargnes long terme, du coup. Et dans les épargnes long terme, j'ai dû piocher. Dans multimédia, j'ai pris 40 € pour mon fils. Je lui ai acheté un support pour son écran d'ordinateur. Voilà, il en avait vraiment besoin. Et donc, du coup, je l'ai pris dans l'épargne long terme, puisque je n'avais pas d'autres épargnes, en fait, pour ce genre d'achat. Voilà. Donc, du coup, c'est tout ce qui s'est passé dans les épargnes, ce qui est déjà pas mal. Allez, donc on y va. On va prendre le portefeuille. On va prendre les feuilles budget de ce mois-ci avec les dépenses et les économies. Comme d'habitude, vous avez l'habitude.
Hop, le petit crayon, la petite gomme. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau des courses, j'ai refait un Joe cette semaine. Du coup, cette semaine, on en a eu pour 56 € de courses. Ce qui fait une économie de 24 €. Donc, moins 24 égale 0. Et on rajoute donc S3 dépôt plus 80 égale 80. Et je coche. Voilà. Au niveau des plaisirs, on a dépensé 20 € aussi à Action. Je ne sais plus du tout ce que j'ai acheté avec ces 20 €. Pour être tout à fait honnête, je ne sais plus. Donc j'ai dépensé 20, il restera 10 en économie. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Du coup, moins 20 égale 0. S3 dépôt plus 30, 0. Ok. Divers, je ne les ai pas dépensés. Rien du tout. Donc, du coup, pas de dépenses. Donc, 10 € d'économie. Ici, moins 10 égale 0. S3 dépôt plus 10 égale 10. Et on coche la semaine 3. On y va. Carburant, j'ai rien mis de plus pour l'instant. Donc, au niveau des dépenses, il n'y a rien cette semaine. Le restaurant. Alors, il y a eu un petit peu de dépenses cette semaine. On était arrêté ici. Ici. Pour la semaine d'avant. Donc là, on a dépensé 6 €. Ok. Au niveau de santé, je n'ai rien dépensé. Restaurant, santé, 0. Imprévu, j'ai dépensé 5 € à Lidl. Ok. Ensuite, au niveau du loisir, on n'a toujours rien dépensé. J'ai absolument pas le temps pour l'instant avec mon travail. J'aurais bien aimé faire quelque chose avec mon fils, mais pour l'instant, j'avoue que le temps me manque. Internet. Je crois que j'ai rien dépensé de plus par rapport à la semaine dernière. On était déjà à 21 € dépensés, donc il n'y a rien du tout cette semaine. Loisirs, on a dit rien du tout. J'ai pas de 5e semaine. Et le cadeau, j'ai toujours rien acheté pour moi. Et j'ai rien prévu pour les enfants. Enfin, pour mon fils. J'en ai pas plusieurs, j'en ai qu'un seul. Donc du coup, au niveau du portefeuille, on n'a plus besoin de rien du tout. Alors, on y va. Combien a-t-on dépensé en tout cette semaine? 56 plus 20 plus 6 plus 5. On a dépensé 87 € cette semaine. Bon, c'est peu quand même, hein. C'est bien. Au niveau des économies, du coup, on a 24 plus 10 plus 10. Donc, on a 44 € d'économie sur les enveloppes. J'ai un gain de 10 € qui vient de quoi déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus d'où j'ai eu 10 €. Si, je sais. En fait, comme j'arrondis tout à l'euro supérieur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, à cette fin de semaine, j'ai vu qu'il y avait un reliquat de 10 € sur mon compte supplémentaire par rapport à la somme qui devait rester. Donc, plutôt que de laisser dormir ces sous sur le compte, je les compte en gain, 10 € que j'ai à affecter dans mes défis. C'est les arrondis qui m'ont permis d'avoir 10 € de plus sur le compte. Donc ça, c'est plutôt pas mal de vraiment tout arrondir. Ensuite, j'ai également reçu ma bourse aux primes de 11 € et j'ai également fait une petite vente pour 10 € que j'ai en espèces. Alors du coup, cette espèce-là, je vais le mettre dans mon porte-monnaie, je vais le dépenser et ce que je vais faire, c'est que les 10 € d'économie, je vais les prendre sur l'enveloppe plaisir. Donc en fait, j'aurai 20 € sur le compte et 10 € en espèces. Ça me permettra de ne pas mettre de nouveau des espèces dans mes défis. Parce que moi, je suis anti-espèces. Je n'aime pas avoir des espèces. Voilà, donc ça, je le mets dans mon porte-monnaie. Hop, ici. Et je le dépenserai la semaine prochaine.
Donc, il faut que j'y pense. Il faudra que je prenne 10 € de plus sur le compte bancaire, en fait. Au lieu de prendre ça, enfin ce total-là, je rajouterai les 10 € de gain d'espèces. En espèces. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai l'impression de ne pas être très compréhensible ce soir. Je vous avoue, je suis très fatiguée. Du coup, je vais mettre 10 € ici en vente. Voilà. Et donc, on avait 44, plus 10, plus 10, plus 11, 75. Et donc, en fait, je vais virer 75. Alors qu'en réalité, j'ai 10 € en espèces. Mais je vais vraiment virer les 75 € de mon compte enveloppe variable vers mon compte de défi. Donc, cette semaine, nous avons 75 € à affecter dans les défis, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je suis contente. Alors, ça c'est fait. On va prendre du coup les défis. Alors, il faut que je vous montre des petites choses au niveau des défis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon classeur de défis allait exploser. Donc, du coup, j'ai séparé pour le moment, donc du coup, les défis classiques des défis Strass que j'ai mis ici dans un deuxième classeur, voilà, que j'avais chez moi. Donc du coup, je dis plutôt que d'en racheter un pour le moment, je vais faire avec celui-ci. Il est rose holographique en plus, il est plutôt joli. Donc du coup, j'ai mis ça là-dedans. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer une petite nouveauté que j'ai glissée dans mon classeur défi Strass. Donc l'arbre de vie, vous le connaissez déjà. Là, le défi papillon, vous le connaissez aussi. Le défi constellation aussi. Et le dernier que vous ne connaissez pas, c'est le défi arbre de Noël. Alors oui, on est vraiment très très loin avant Noël, mais bon, c'est un défi que je souhaitais commencer assez vite pour pouvoir faire vraiment petit à petit tous les mois. On est en avril déjà, donc finalement ça va passer très très vite. Et donc du coup, voici la petite merveille. Donc toujours le même principe, et là on a un tracker qui brille avec deux strass jaune et rouge, chacun avec une valeur, et en fait chaque strass correspond à une boule sur le sapin. Voilà. Donc ça c'est mon nouveau défi, défi strass. Alors je le ferai pas forcément de suite, hein, mais au moins il est prêt, et puis quand je serai prête à le commencer, il sera là. Voilà. Donc ça on va y revenir après, les défis strass, on les fera tout à l'heure. Donc on prend notre carnet de défis. Et on y va. Il y aura une autre nouveauté qu'il faut que je vous montre, mais je vais vous la montrer à la fin, celle-là. Du coup, le défi 12 mois. Alors, on y va, 75. Défi 12 mois, il était déjà fait en début de mois, donc je n'ai rien à y mettre. Le défi à gratter, du coup, on va y mettre un petit peu. J'avais mis 10 €. On a 24 € en tout à mettre. Je vais mettre 4 € ce mois-ci, cette semaine. Donc du coup, on sera à... Qu'est-ce que j'ai fait? 10 plus 4, on sera à 14, il restera moins 10. Voilà. Donc moins 4 €. Et donc ici, on est à 46. Et ici, avril, S2 plus 4 égale 46. Ok. Ensuite, le jeu du budget. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Je suis contente parce que j'ai vu que mon budget cocooning... D'ailleurs, je te remercie beaucoup, ma belle, pour tes gentils compliments sur mon défi. Ça y est, elle l'a reçu et puis elle l'a commencé. Donc, ça fait toujours un petit peu bizarre de voir ses propres créations sur les chaînes des youtubeuses qu'on suit depuis déjà un petit moment. J'avoue que c'est une petite fierté quand même. Je suis très contente. En plus, elles le mettent à l'honneur à chaque fois et ça fait vraiment très très plaisir. Donc, défi du budget, on y va. Hop, on va prendre les petits dés. J'en prends un seul pour ce défi. Un. Mais avec ça, voilà. Hein, ça n'a pas beaucoup roulé, mais on va faire avec. 1. Donc, c'est 5 €. Hop, moins 5. Ici, donc en avril, on avait mis 20. Là, on met 5. Et donc, avril, S2 plus 5 égale 90.
90 €. Ça, c'est cool, hein. Celui-là, je l'ai commencé en début d'année, franchement. 90 € dedans. Tout en s'amusant. C'est pas beau, la vie? Hop, mon petit trombone. Le défi des saisons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être mettre un petit peu quand même, hein, cette semaine. Peut-être pas les 10 ou les 20, mais on va mettre 5 € ici, en fait. Donc là, je vais mettre 5 €, donc moins 15 que j'ai à rajouter. Et donc, ici, on est ici en avril. J'avais déjà mis 20 €. J'avais déjà mis 20 € en avril. Pas du tout. Ouais. Pourquoi j'avais mis 20 € ici? Alors que les 20 € finalement étaient ici. J'ai mis 10 et j'ai mis 5. Et j'ai mis 5. J'ai mis 20 €. Ah mais non, c'est ça, j'ai mis 20 € sur printemps. Donc effectivement, c'est bien ici, hein. Donc du coup, on y va. Plus 5 ici. Donc on sera à 95 sur cette année. Plus les 70 de l'année précédente. Toujours pareil, hein, que j'avais laissé ici. Avril, S2 plus 5 égale 165 €. Voilà. Hop, le trombone. Le défi des jours fériés, ben on n'en a pas, hein, c'est bientôt, c'est au mois de mai, mais là pour l'instant on n'en a pas. Le défi carte de France. Où est-ce que j'ai mis ma feuille? J'ai fait une feuille, c'est le 95. J'avais lancé sur ma vidéo précédente l'idée que je prendrais effectivement le premier commentaire qui me dit le département d'où il est. Je suis tombée sur une abonnée qui habite dans le 95. Merci du cadeau. Donc du coup, je dois mettre 14 € dans ce défi. Donc le 95, c'est le tout petit ici qui est ensuite... Non, il n'est pas grossi. Non, il est là, tout petit, tout petit, tout petit. Donc on va le colorier dans une autre couleur. On va faire une région par couleur. On va faire du vert. Donc il est ici, je ne sais pas si vous voyez. Il est ici, tout petit petit. Tout petit, mais grosse valeur, hein. Donc voilà. Tac. Donc du coup, j'ai 14 € à mettre ici. Chose promise, hein, chose faite, hein. Donc on était à 112, on est à 126 €. Avril, plus 14. Aïe, aïe, aïe. Plus 14 égale 126 €. Je sais plus. Du coup, j'ai fait une liste. J'ai pris dans l'ordre. Et j'ai noté... faut que je retrouve ma feuille, hein. Je sais plus où je l'ai mise. Et j'ai noté tous les départements à la suite. Ah si, ça y est, je sais où c'est. Je vais vous montrer. Faut que j'attrape mon carnet. Il est là, je crois. Il n'est pas du tout. Mais écoutez, je sais pas où j'ai foutu ce carnet. Il est là. Voilà. Je me suis fait un carnet. C'est un carnet effaçable en plus. Donc c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que j'ai créé avec mes marqueurs et après je peux l'effacer. J'avais trouvé ça à Action. Donc du coup, j'ai fait ma petite liste d'abonnés qui ont souhaité me donner leur département. Et donc le premier, c'est le 95. D'ailleurs, je vais le noter. C'est fait. Voilà, le prochain, c'est le 44. Et je vais essayer de les suivre comme ça, petit à petit. Voilà, ça donne une petite truc original au défi carte de France, je trouve. Voilà. Donc le prochain, ce sera le 44. Ça fera 8 €. Donc on verra si on les met la semaine prochaine. Voilà, je m'étais fait ce petit carnet. J'avais complètement oublié. Ensuite, le défi poker. On y va. Le défi poker. Les cartes. Allez, une petite somme là, parce que du coup, le défi carte de France m'a pris beaucoup. 5, 7, 8, 2 et 3. Nous n'avons rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde quelque chose ou pas? Non, je garde rien. Il n'y a rien qui me plaît. Ah 8, 6, 5, 10, As. Mais j'ai toujours rien. Allez,
valet, roi, joker. Bah du coup, j'ai forcément une paire. Oh, je sens que je vais faire le brelan. Valet, dame, 7. Non, j'ai une paire. Alors du coup, bah une paire de ce que je veux. Hein, on va dire une paire de rois. Allez, hop, c'est parti. Une paire de rois. Donc 2 €. Ouf, c'est pas une grosse somme. Vous y voyez rien du tout là, je crois. Donc, je vais sortir tout ça. Parce que j'ai un peu plus zoomé. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe au cadre. Donc, 2 €. On était du coup à 67. Nous sommes à 69. 69. Avril, S2, plus 2, 69. J'ai toujours pas fait... Je pense que je le ferai vraiment quand il va être plein. Est-ce que j'ai enlevé les 2 €? Est-ce que j'ai enlevé les 2 €? Non, je crois pas. Bon, on va vérifier. 75. Et ouais, ma mémoire de poisson rouge. Moins 4. Le jeu du budget, moins 5. Le défi des saisons, moins 5. Le défi, s'il n'y avait rien carte de France, moins 14. Et bien non, j'avais pas enlevé. Donc, moins 2. Allez, c'est parti pour le Monopoly. Monopoly. Alors, le petit plateau, il est là. On prend un deuxième dé. Là, ils sont là. Allez. 5 et 1. 6. Alors, 6, on était où? On était au parc ici. Enfin, la prison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 €. Ça va, c'est des petites sommes et tout, donc c'est trop bien. Donc, moins 4 €. Ça fait 81. Plus 4. S2 plus 4, 81. Ouais, je sais, je le marque beaucoup de fois, mais ça me permet de m'auto-contrôler. Voilà, je le marque ici. Ici, c'est mon récap par mois. Et là, c'est vraiment le dispatching de toute l'année. Je préfère le noter 3 fois plutôt que de me tromper. C'est aussi un moyen de me contrôler. Comme j'ai pas d'espèces pour compter, et B, je trouve que c'est plus pratique. Je les ai enlevés. Oui, je les ai enlevés. Mini défi. Alors, on y va. C'est le mini défi de Linda, budgéteuse. Alors, du coup, on est déjà à 9. Il faut aller à 30. Donc, il faut que je m'active un peu quand même. Hein. Alors, du coup, on a quoi là? On est à 41. Donc, je vais faire un 1, c'est sûr. On va faire 1 ici. Là, il y a 2. 1, 2. J'ai du mal à voir là ce qu'il y a ici. Il faudra que je le mette. C'est un 3, je crois. J'avais envie de faire j'ai envie de faire 6 €. Donc, on va faire le 1 ici. Ici, on a 2. Donc, ça fait 3, 4, 5 et 6. Comme ça, on est à la moitié. On est à 15 €. Et du coup, il reste 5 ici. Et ensuite, il doit rester 10 € ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est un 2. Ok, donc c'est bon, c'est ça. Donc, du coup, là, j'ai mis 6 €. Donc, on est à 60. Alors, ce mini-défi, en fait, ici, j'en ai plusieurs. Celui-là, c'est celui de Linda budgéteuse. Peut-être le prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Et en fait, je cumule. Hein. Je cumule l'enveloppe. Je ne la vide pas. Moi, je vide aucun défi au mois. Voilà, c'est un choix. J'épargne déjà pas mal en début de mois. Donc, j'ai pas envie de toucher à mes épargnes. J'ai vraiment envie que ça soit un énorme boost pour mes épargnes de 2025. Du coup, j'ai tout changé. 60, 60. J'ai pas enlevé les 6. Voilà, on est à 35. Working Girl. Allez, c'est parti. Je suis pas sûre de pouvoir tous les remplir hein, ce mois-ci. 5. Alors, 5, on était arrêté ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben, on est sur la case Go. Je pense qu'il n'y a rien sur la case Go. On va vérifier. Tout à fait. Voilà. Bon, ben là, comme ça, c'est fait.
Oh, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Non, 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 je peux pas. Le défi de Linda, il faut qu'il soit rempli. 1. Bon, du coup, le parfum. Et là, je vais regretter parce que le parfum, c'est le plus cher. Non, ça va 1 euro. Donc, c'est trop bien. 1 euro. Donc, on était à 33. 32, donc on passe à 33. C'est psychologique, mais il faut absolument que je le remplisse. Voilà. J'ai du mal à ne pas le remplir. 33. Alors, normalement, je vais tout réorganiser mes classeurs après. Et je vais faire un classeur des copines budgéteuses. Voilà, ça j'en ai envie, vraiment. Donc ce défi-là, il ira rejoindre mon classeur de défi des copines. Je vais probablement passer plusieurs commandes auprès de budgéteuses. J'ai perdu mon trombone, c'est pas grave. Auprès de budgéteuses. J'ai déjà passé commande auprès de... Bon, je vais rien dire. Je dis rien, je ferai l'unboxing avec vous. Donc je vous laisse la surprise. Voilà, et je veux absolument avoir un classeur avec tous les défis des gens qui, voilà, qui m'ont rendu hommage aussi en mettant mes défis à l'honneur sur leur chaîne, qui ont parlé de moi. Donc voilà, je trouve que c'est aussi très bien que je leur rende la lumière qu'ils m'ont apportée. Voilà, tout simplement. Donc 33, j'ai bien enlevé les 1 euro, c'est bon. Petit défi mensuel, oui. Alors, on y va. On avait déjà 5 euros sur la carte du mois d'avril. Donc, on est à 34. Et bien, je vais mettre les 4 euros qui restent. Donc, on a 2 euros ici. 1 euro ici. 1 euro ici. Ça fait 4. Donc, on passe à 9. Voilà. Vous voyez? Il est vraiment casse-pied, ce crayon. 9 euros. Donc, plus 4 euros. Là, c'est pareil. Je le cumule. Je le cumule depuis le début. Donc, on est à 69 euros. Ici aussi, plus 4, 69 euros. Donc, moins 4. On y va. Défi pleine lune, on n'y est pas encore, donc non. Ce sera le 24 avril. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Défi des prénoms, il me reste 30 euros. Je vais mettre un petit peu dedans quand même. Alors du coup, la dernière fois, je m'étais trompée. J'ai barré le 14 au lieu du 1. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc du coup, on n'a que des grosses sommes hein, quand même. J'ai encore un 1 sur le mien. Il y a un 6 sur celui de mon fils, mais c'est trop 6. Non, je vais mettre que le 1 euro sur le mien, tant pis. Là, j'ai pas assez pour... Non, ici, je le marque là. Plus 1 euro, donc on passe à 3 euros. On ne fait pas beaucoup avancer celui-ci, mais c'est pas grave. On le priorisera un petit peu plus tard. Je viens de passer mon anniversaire, donc moi, de toute façon, je l'ai vidé. Et j'en ai pas besoin pour tout de suite. Donc, moins 1 euro. Et mon fils, c'est pareil, je l'ai vidé. Je lui ai acheté une paire de tennis. Donc, comme on vient de le vider, bon, on y va doucement. Le défi coloriage. Alors, le défi coloriage. Mais vous savez quoi, non, on va garder pour la fin, comme je fais d'habitude, parce qu'en fait, on peut y mettre des 1 euro, etc., etc. Donc, ça peut être bien pour finir. Le défi Marelle, on verra. Sudoku, je l'ai mis de côté. On fait le flush. Oui, absolument, on fait le flush. Donc, c'est comme un 52 semaines, hein, celui-ci. Donc, j'essaye vraiment, vraiment de m'y tenir. Même si je ne l'ai pas commencé du tout en début d'année. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et je vais tirer une carte au hasard en espérant, s'il vous plaît, que ce soit une petite carte. 9. Bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire que ça. Mais enfin, bon. Du coup, 9. C'était le 9 de pique. 9 de pique. Il est là, le petit. Donc, on était à 39. On passe à 48 euros. Donc, plus 9. 48. Moins 9. Il nous reste 20 euros
pour mes défis Strass. Donc on y va. Tac. Alors, arbre de vie, obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai 20 €. Je vais attraper les strass. J'ai 20 €. Alors, les strass, c'est ceux-là pour mon défi arbre de vie. Alors, ceux-là, impossible de les rechoper à Action. J'espère qu'ils les remettront un jour, mais je ne les ai pas retrouvés. Alors, du coup, on a 25. J'ai envie de mettre 5 € dans celui-ci. 5 € dans le papillon et 5 € dans le constellation. Allez, on va faire ça. Donc du coup, 5 €, je vais probablement y mettre... Ah, j'aurais pu y mettre un comme ça. Non, un comme ça. Non. Je vais y mettre un 3 comme ça et 2 1. Donc du coup, un 3. J'ai déjà mis du violet. Bah, je vais mettre du vert. Le vert, je ne l'ai pas mis. Donc en taille moyenne, qui vaut 3 €. C'est celui-ci. Et donc on va le mettre où celui-là? On va le mettre là. Allez. Alors ils sont, honnêtement, ils sont un petit peu gros. Hein. Il aurait vraiment fallu que je trouve... Pourquoi j'en mets deux? Non, pas du tout. Non, 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 non. Je mets des petits après. Donc petits, je vais mettre des jaunes. Donc du coup, le petit, on va mettre celui-ci là au milieu. Tout petit. Jaune. Et... on va mettre le même de l'autre côté. Donc, c'est celui-ci. Donc, 2 de 1 € et 1 de 3 €. Ça fait bien moins 5. Voilà. Donc, ici, on passe à 25. S2 plus 5 égale 25. Je vérifie toujours s'ils sont bien tenus. Je vous montre de plus près. Voilà. Finalement, l'idée de Linda de les mettre tout petits ronds, c'est pas plus mal parce que ça prend moins de place dessus. Ça prend moins de place. Donc on verra si je change pas peut-être d'idée. Je ferai tout le haut comme ça avec des feuilles et puis ensuite, je sais pas. Le défi papillon, alors celui-là on va le commencer. On va mettre 5 €. Donc 5 €, on va mettre un seul strass. Le moyen. Donc ceux-là, j'ai mis normalement ici. C'est ceux-là que je mets. Oui, c'est ceux-là. D'ailleurs, je ne les ai même pas encore ouverts. Donc, c'est des petites strass irisées. Et donc, on va mettre la taille correspondante, à savoir la plus grosse, celle-ci. Et je vais commencer par celle du bas. Voilà. Je vous montre. C'est trop beau. Alors, ceux-là, c'est pas du tout les mêmes. J'ai l'impression qu'ils tiennent beaucoup moins bien que ceux que j'ai achetés à Action quand même. Ils ont l'air de bouger. On va bien voir s'ils tiennent bien après. Peut-être qu'il faut leur laisser un petit temps de séchage. Donc du coup, ici on est à 5 €. Donc avril, S1, 5. 5 €. Moins 5. Bon, après, de toute façon, ils sont toujours protégés dans ma petite enveloppe. Donc, logiquement, ça ne devrait pas bouger. Je vais remettre ça ici. Allez, le défi constellation. Donc, on avait fini celui du taureau. Voilà. Et donc, du coup, je vais faire celui du cancer, qui est le signe astrologique de mon fils. Donc, là, on prend les... Il n'y a que des petites, je crois, sur celui-là. Des petites ou des moyennes. Qu'est-ce qu'on a? Donc comme je vais mettre 5 €, chacun c'est 2 €. Ah oui, donc je peux pas mettre 5 €. Donc je vais en mettre 2, je vais faire 4. Je vais faire 4 €. On a quand même 2 moyennes ici, comme ça. Donc je pense que je vais y mettre 2 moyennes. Allez, c'est parti.
et de 1 et de 2. C'est pareil, ceux-là, ils tiennent vachement bien. Donc, ceux-là, je les conseille. Je les ai achetés sur Amazon. Je sais pas, vous avez vu? Oui, vous avez vu. Je les ai achetés sur Amazon. Ils coûtent pas très très cher. 4,99 €, je crois, la planche. Voilà, donc ça donne ça. Donc, on va noter qu'on a mis dans le cancer qui est là, on a mis 4 €. On enlève bien les 4 € ici. Et donc... Ah, j'avais effacé. Ah oui, pardon. Parce que je l'ai refait parce qu'il y avait une erreur dessus. Taureau, il est là. Donc là, il y a 10 €. Voilà, et donc on est à 14 €. Non, on était à 20 € ici sur Taureau. 20 €. Pardon. Et donc on est à 24. Voilà. C'est mieux. S2 plus 4, 24. Ok, donc là mes 3 défis strass sont remplis. Le Noël, il nous reste 6 €. Non, je ne le remplirai pas puisque c'est 5 € le minimum. Donc je ne remplis pas. Et donc on va aller se remplir le défi coloriage. Voilà. On reprend le classeur. Coloriage. Alors, coloriage, j'ai pas sorti mes marqueurs, tant pis, je vais faire avec ceux que j'ai l'habitude de faire. Donc 6 €, soit je mets un rose à 6. Ouais, parce qu'il y en a quand même beaucoup à 6. J'avais pas remarqué quand j'ai fait ce défi. Mais en fait, il va être très très cher, quoi. 6 €, donc en rose. Alors, c'était pas le même rose, mais c'est pas grave, ça fera une petite variante, c'est pas plus mal. Tac. Voilà. Donc, moins 6 égale 0. Ok. 46 €. Je vais mettre sur pause, je vais chercher mon chargeur. Me revoilà, toutes mes excuses, mon téléphone était prêt à s'éteindre. Et alors en plus, en le branchant, je l'ai fait tomber. Enfin bref, une cata. Une catastrophe. Bref, donc je disais 46 ici, on n'a pas mis ici. Donc plus 6. On est bien à 49. Je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais voilà. Quand mon téléphone a failli couper, je me suis dépêchée. Hop, voilà. Donc il nous reste plus rien. On a tout affecté. Je ferai le total des défis hors caméra parce que du coup on est déjà à 39 minutes et que j'ai pas fini. Je dois vous montrer autre chose. Du coup je ferai le total. Mais en toute logique on est à 1107. Là, plus 75. On passera donc à 1182 dans les défis. Voilà. Je ferai mon total, je vérifierai. Et au pire des cas, je vous mettrai un petit commentaire sur la vidéo pour vous dire si c'est OK ou pas. Ok, donc, non, il ne faut pas que je ferme ça justement, puisque la suite, elle est là-dedans. Alors, je fais un peu de ménage, juste 5 minutes. Hop, parce que j'ai plus de place. Alors, on va faire le défi flash. Non, mais donc, je vais spoiler. Voilà, on va faire le défi flash en premier. Et ensuite, il y a une petite nouveauté, un deuxième défi flash que je vais vous montrer juste après. Donc celui-ci, on va essayer de tirer un dé et de voir si on a un peu plus de chance que les 2 semaines précédentes. On y va. 1. Alors, 1 en semaine 3. Ah, 1 semaine 3. Moins 10 € dans l'enveloppe course. Donc ça, on va tout de suite le marquer dans le portefeuille. Ici. Je vais le mettre en rose pour bien identifier que c'est un défi. Défi moins 10 égale 70. Voilà. Ça c'est fait. Je suis contente. Du coup, 10 € de plus obligé dans les défis la semaine prochaine. Et du coup, j'ai créé un autre défi flash.
Et ça, c'est, je peux dire merci à Aurélie des enveloppes dorées. Je lui ai demandé l'autorisation bien avant de copier un petit peu sur son idée qu'elle avait déjà eue de Madame Budget. Vous allez voir. Donc, c'est une roue des défis. Donc, ma roue des défis, je vais vous la montrer. Elle est là. Tadam! Je suis trop contente. Elle est trop belle. Alors, honnêtement, ça fait déjà un petit moment que je réfléchissais à la faire, cette roue des défis. J'avais fait la roue, j'avais tout fait, mais j'avais pas le système. Et en fait, je ne savais pas du tout qu'on pouvait acheter ça sur Amazon. Donc, c'est grâce à Aurélie que je l'ai su. Et c'est pour ça aussi que je lui ai demandé l'autorisation de lui piquer l'idée de ces petites flèches qu'on achète sur Amazon. Elle m'a donné son autorisation, d'où l'utilisation sur mon plateau. Donc, on va tirer la roue des défis et donc on remplira un autre défi avec une des enveloppes de notre portefeuille. On y va. Monopoly. Je vous montre. Hop, Monopoly. Voilà, parce que j'ai fait une petite miniature des différents défis. Donc là, on va faire le Monopoly. Et donc ici, j'ai fait un tracker pour savoir sur quoi je suis tombée. Donc là, on est en semaine 3. Et donc, je vais faire le Monopoly. Voilà. Alors, on y va. Monopoly, Monopoly. Il est là. Ah, je suis contente. Entre le défi flash qui a bien marché et le Monopoly, là, je suis trop contente. Allez, on y va. On tire 2 dés. On fait de nouveau 6. Hop. On était donc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, chance! Tire 2 dés et mets le total. Allez, on y va. 5 €. Franchement, c'est cool. Je suis contente. 5 € que je vais mettre en plus dedans. Et alors, je vais le mettre pareil en couleur. Plus 5. Voilà. Et donc, on sera ici à 86. Hop. Ici, on va le mettre en rose également. Défi plus 5 égale 86. Ok, ok. Donc, en fait, je vais virer forcément 5 € de plus de mon compte enveloppe variable vers mon compte défi, hein, puisque je les prends dedans directement. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, mais c'est tout. Je l'ai marqué. Ah oui, voilà, il faut que je le sorte du portefeuille. On va y arriver. C'est la fin de la vidéo. Donc du coup, on va prendre dans quoi? C'est 5 €. Je vais les prendre dans divers. Ici, allez, c'est parti. Défi. Roue. Moins 5. Il me reste que 5. Et on verra si j'arrive à les sauver. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Alors, elle était encore une fois un peu longue, mais j'avais quand même plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous expliquer. Donc, du coup, je suis contente. Cette semaine est terminée. On attaque la semaine 3. Et à la fin de la semaine 3, en plus, il y aura mon concours. Donc, je suis très contente. J'ai hâte de connaître le nom de la gagnante. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!